Dans son modeste domicile du quartier Briqueterie à Yaoundé, Madame Souleymano, 40 ans, qui souhaite rester anonyme, porte le double poids de sa grossesse et de l'incarcération de son époux. Au téléphone. En novembre dernier, son mari, ici en image, a été arrêté alors qu'il rentrait de la prière non loin de son domicile. Enceinte de 8 mois avec 2 enfants en charge qui ne sont plus scolarisés, faute de moyens financiers, elle estime que son mari est innocent. J'implore seulement la justice camerounaise de le libérer parce qu'il est innocent. Il n'a rien fait, il n'a pas manifesté, lui rentrait juste de la mosquée. À l'autre bout de la ville, nous retrouvons Hervine. Ce matin-là, elle s'apprête à rendre visite à son frère aîné, incarcéré à la prison principale de Yaoundé. Dans son panier, un modeste repas auquel elle ajoute des fruits. C'est ici que moi je veux 2 à 1500. Ludovic Daga, ingénieur agronome de 50 ans, a battu campagne dans l'ouest du pays pour Issa Thilo Mabakari, candidat malheureux à l'élection présidentielle qui conteste toujours la victoire de Paul Biya. Il a été arrêté en novembre dernier dans sa ferme avant d'être ramené à Yaoundé quelques jours plus tard. Sa famille s'inquiète de sa détention. Qu'on nous dise exactement de quoi on le reproche et qu'on le libère, surtout qu'on le libère parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait en prison. Quel crime il a commis, quelle faute il a commis, on veut savoir. Elles sont près de 2000 personnes incarcérées dans les prisons à travers tout le pays. À Yaoundé, 142 d'entre elles ont comparu devant le tribunal militaire le 8 janvier dernier. Pour Maître Ndam du collectif Défense citoyenne, le tribunal militaire n'est pas compétent pour juger ces affaires. C'est une violation flagrante de la loi que nous avons dénoncée dès l'ouverture des procès au 8 janvier. Tous ceux qui sont conduits devant le tribunal militaire sont poursuivis pour des infractions qui ne sont pas de sa compétence. Toutes les autorités camerounaises que nous avons contactées n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview. La prochaine audience est prévue le 12 février prochain.